petits choux, comment allez-vous? Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens. Je voulais vous parler aujourd'hui de euh, Ursulette, l'Ursulette, qui est pas chouette. Effectivement, vous savez qu'elle a envie de briguer encore 5 ans à l'Union européenne. Elle voudra encore rester puisqu'elle estime qu'elle a fait du bon travail. Bon, voilà. Alors, oui, c'est vrai que tout se passe bien en Europe. Vous avez vu aujourd'hui, hier, 5 ou 6 000 migrants qui arrivent sur l'île de Lampedusa, que des hommes africains, euh, sur une île où il y a maintenant moins d'habitants que migrants. C'est ce qu'on appelle quand même une invasion, hein. Je pense que le terme n'est pas idéologique, il est mathématique. Quand vous avez plus de gens qui arrivent que d'habitants, bah oui, ça s'appelle un peu une invasion. Et puis, ben, ça me fait penser quand même à ce qui se passe en France. Je vous avais annoncé dans ma vidéo de la semaine, j'avais vu une agression assez grave dont on allait parler. Il y a eu à la fois dans les quartiers nord de Marseille une balle perdue, une jeune fille qui est morte chez elle, et puis une femme qui s'est fait juste un sans-papier angolais qui lui a tapé sur la tête et qui a sauté à pieds joints sur sa tête. Imaginez dans quel état elle est, donc elle est entre la vie et la mort. Ben forcément, quand vous avez autant de monde qui arrive, ben, sur le nombre, il y a forcément ce genre de personnes. Une fois de plus, c'est pas idéologique, c'est mathématique. Plus vous faites rentrer des gens, plus vous prenez un risque que parmi ces personnes, il y a quelqu'un de dangereux. Ben, ça paraît un peu logique. Voilà. Donc, malgré tout, l'Ursulette, elle est contente du bilan européen. Tant mieux pour elle, hein. Alors, je voulais voir justement si elle pouvait encore briguer un second mandat, voir un peu quelles sont les énergies autour de cette personne. Pour ce faire, euh, un tarot de Marseille, je ne sais plus le nom, mais je vous le mettrai en description. Le Béline de Joanne. Et puis là, je vais tester, je remercie encore il s'appelle comment? C'est l'oracle de la voix des anges de Kate, hein, de la chaîne La Voix des Anges, qui me l'a envoyé. Je la remercie. Elle fait aussi ce genre de choses, vous voyez, des orgonites. Voilà, c'est très mignon. Donc en tout cas, merci à Kate. Si tu m'écoutes, je vais le tester, hein, on va voir ce que ça donne pour avoir des informations sur l'Ursulette. Je vais remettre peut-être la caméra un peu plus droite. Voilà. Alors on y va. On commence avec... avec le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai une carte de la triade dedans. Oh là là, bon allez. Je la mets là. C'était quoi cette carte? Est-ce qu'il y a un message? Épreuve. Ah bah oui, finalement. C'est une épreuve de la voir rester parmi nous. Allez, on regarde. Bon, j'espère quand même que, en tout cas, vous allez bien dans vos vies quotidiennes, même si tout ce qui se passe à l'extérieur n'est pas toujours très réjouissant. Le beau temps revient, voilà, c'est l'automne tardif, hein, l'été tardif. Alors, on regarde tout de suite. Est-ce que Ursulette a des chances de rempiler? Puis après, on va regarder un peu son bilan, tiens. Alors, du coup, je vais faire un tirage en croix. 2, 3, 4. Au milieu, est-ce que j'additionne ou est-ce que je mets une carte? On verra. Si j'ai envie d'additionner, j'ai ma calculette, donc ça va aller. Alors, le jugement. Tiens. Effectivement, on parlait de bilan, de jugement, donc on est en plein dans la question, hein. Qu'est-ce qui va contre cette dame? Le pape renversé. Le pape renversé, toujours le gourou, les mauvais conseils. Donc on voit qu'avec cette personne, c'est pas quelqu'un qui peut apporter des bonnes choses. L'ermite. L'ermite, c'est long. Alors j'ai peur que ça signifie du fait qu'elle peut rester longtemps à la tête de l'EU. Ou l'UE. La justice. Ah. Alors ça peut vouloir dire il peut y avoir encore des problèmes de justice pour elle, ou ils vont prendre des décisions, il y a quelque chose qui peut se concrétiser par rapport à sa volonté de rempiler. On va additionner les cartes si vous voulez bien, les petits choux. Alors 20 plus 5 plus 9 plus 8, ça fait 42. 4 et 2, ça fait 6. Alors,
Il est où? Il est où? Il est joli le jeu finalement, tiens. Je vais le mettre dans mes chouchous du moment. Non, ça c'est l'empereur. C'est pas ça, c'est l'amoureux que je cherche. La 6, ils sont où? Ah, les amants, ils appellent ça comme ça. Ok. Les amants, c'est la carte du doute. En plus du doute renversé, c'est-à-dire souvent on se dit mauvais doute, mauvais choix aussi. Vous voyez, donc le jeu ne répond pas clairement, puisqu'on nous dit il y a beaucoup de doutes sur sa réélection possible. On va remettre une autre carte. Allez hop, tiens. Le diable. Bah oui, ça c'est elle. Donc on nous dit en fait par rapport au doute, le diable ça peut être les combines, c'est-à-dire que des gens qui vont être peut-être payés ou qui sont euh, comme son ami Schwab, là, c'est des gens qui vont l'épauler, des gens bah oui, plutôt diaboliques, qui vont l'aider à reprendre le pouvoir. C'est la carte aussi du pouvoir, vous voyez, donc moi je pense quand même qu'elle va. Elle a de belles années devant elle encore pour faire ses projets. Alors, entre autres, elle avait effectivement, parmi ses projets, elle se faisait qu'elle est à fond dans l'écologie. Hein. Elle est à fond aussi dans quoi? Elle veut élargir l'Europe, voilà, comme si ça allait pas déjà assez mal, en rajoutant des pays. Alors, des pays, vous savez, des pays qui sont à la ramasse financièrement. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est vous qui paierez pour ces pays. Donc, voilà, elle a des bonnes idées. Hein. Elle veut faire entrer l'UQUQ dans l'Europe, mais bien sûr, ils n'ont déjà pas assez d'argent. Hein. On leur en envoie déjà pas assez pour l'instant. Donc en étant dans l'Union européenne, ça serait encore plus de subventions. Bref, on va regarder justement, est-ce qu'elle va arriver à tous ces projets? On va regarder, allez, on part du principe qu'elle rempile. Comment ça va se passer? En plus, pour rappel, elle a quand même été exfiltrée d'Allemagne parce qu'en fait, ça sentait le roussi pour elle. La Merkel n'en voulait plus. Et puis, à l'UE, il voulait absolument une femme, parce que, voilà, maintenant, si c'est un homme qui est à la tête de quoi que ce soit, c'est du patriarcat, machiste, etc. Donc, c'est pour ça qu'elle a été choisie, en fait, hein, à la base. Donc, on va regarder. Ben, tiens, je vais prendre 5 cartes. Hop. Par rapport à comment ça va se passer, est-ce qu'elle va réussir ses projets. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Il fait une sombre tout d'un coup. Je vais mettre de la lumière. Il n'y a plus de soleil dehors. Et puis l'autre. Et puis voilà. Donc, le hasard, le destin, changement. Ok, donc ça tourne, ça va être très très mouvant pour elle. Ça peut même couler. Tiens, ça me faisait penser aux migrants. Vous voyez, je vous disais, ils sont arrivés en bateau. Ben, encore beaucoup de migration, de changement, de déplacement de population. Un peu, voilà. Au flux. Trahison, donc elle trahit. Bon, bah écoutez, on est étonné. Hein. Et voilà, perdre. Oh là là, que de vilaines cartes pour l'Ursulette. C'est pas joli, joli. Hein. Oui. Au final, bah, elle va nous voler. Enfin, nous, les Européens. Elle va s'en mettre quand même plein les fouilles. Des trahisons en tout genre. Elle trahit des gens, elle trahit des collègues, elle trahit des populations. Voilà, donc en gros, comme ça se passe pas très bien pour elle, vous voyez, tous les changements, ça tourne, ça peut couler, et ben elle va trahir et voler pour s'en sortir. Donc ça nous annonce encore des prochains mois assez peu réjouissants. Hélas pour nous. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la dame? Ben, on va prendre justement l'oracle de Kate, que je ne connais pas, mais bon, c'est des. Je l'ai reçu il y a 2 jours. C'est des cartes assez explicites, il y a plusieurs mots-clés, donc on va voir ce que ça donne. Alors, l'influence, la question suivante, l'influence de l'Ursulette sur l'Europe. Sur quoi elle va influencer? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Hein. C'est à peu près la même question qu'avant, mais avec un autre jeu. Alors, en tout cas, la texture des cartes est superbe. C'est bien lisse et c'est justement, je pense que je vais publier mon oracle avec le même système qu'elle a fait. Donc, ce genre de carte, c'est très bien, c'est très joli en plus. Déjà, j'ai une bonne impression. Allez, on s'intéresse à l'Ursulette.
Qu'est-ce qu'on va avoir? Compromis. Ok. Oui, bah, de toute façon, oui, elle n'est pas un compromis près. Abondance, succès, richesse. Ah, l'argent. En plus, on a c'est marqué euro, vous voyez. Donc, pour l'instant, ça parle bien. Des compromis, des choses pour avoir des sous, bien sûr. On pourra encore distribuer de l'argent, parce que finalement, c'est pas son argent, c'est le nôtre. Donc, elle peut sortir, elle peut ouvrir son porte-monnaie, mes mères. Hein. Clairvoyance, intuition. Ça veut peut-être dire que beaucoup de gens voient clair dans son jeu. Ça veut peut-être dire ça. Je vais remettre une carte dessus. Chance, élévation. Bon, bah là pour le coup, c'est plutôt... elle va en plus avoir de la chance. La bigresse, Amérique. Ah, ça c'est très intéressant puisqu'on voit qu'effectivement, elle est téléguidée par l'équipe du bidet. Alors, je vais remettre une carte sur la clairvoyance. Clairvoyance par rapport à quoi? La consultante. C'est une femme, c'est elle. Oui, mais encore... Communication, échange, discussion. Ok. Clairvoyante dans la communication. Donc, une femme clairvoyante dans la communication. En gros, sa chancelle, entre guillemets, c'est qu'elle sait communiquer, qu'elle vous raconte des choses, qu'elle va faire ci, elle va faire ça, que tout se passe bien. C'est un peu ce qu'elle a dit hier. Hein, donc, que tout va bien se passer grâce à elle. Bah, écoute, Kate, hein, si tu m'écoutes, très très bien ce jeu. Là, ça me parle bien. Hein. On a tout, le compromis, l'argent, l'Amérique. Ça, c'est important que la carte sorte, parce que je crois qu'il y a plusieurs pays qui sont dedans. Et bien écoute, j'ai envie justement de continuer avec un autre jeu que je vous ai montré en présentation d'oracle. Alors à chaque fois que je fais une présentation d'oracle, j'ai à peu près 5-6 abonnés qui disparaissent. Je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas les présentations de jeux, puis ils se barrent. Bon, c'est un peu dommage. Si vous n'aimez pas, vous ne regardez pas simplement la vidéo, mais il faut rester avec nous enfin. Allez, on regarde du coup l'oracle magique, donc du mar de café que je vous ai présenté. Voilà. Donc, très beau jeu pour ceux qui n'ont pas vu. La personne qui a créé le jeu fait de la voyance dans le mar de café. Hein. C'est pour ça qu'elle l'a nommé comme ça. Et c'est pour ça que vous regardez ces petits grains de café. Attendez, il y a 2 cartes, ça fait trop. D'ailleurs, j'ai envie d'un café et je n'en ai plus. Bon, je vais me rabattre sur du thé. Mais c'est pas pareil. Hein. Allez, on se concentre sur Ursula. Bon, il y a des cartes qui se retournent, mais il y en a trop. Donc, allez, on recommence. Ah oui, elles ont tendance à se retourner facilement, et moi j'en prends que qu'il y en a une seule là. Bon allez, assez battu. Je vais prendre 5 cartes. On continue toujours dans les mêmes questions. Tiens, l'avenir d'Ursula. Et hop. Plus général, on va dire. Ça peut être sur sa vie privée, sa vraie personnalité. Allez. On regarde ça. Le papillon, légèreté, transformation. Légèreté, je suis pas sûr. Misère, maladie. Bon, le rat. Oui, c'est un peu une rat. Les rats, ça clignote. Ainsi, ça me fait penser à la définition du Lenormand. Tout ce qui est rat, les souris, ça vous prend vos économies. Transformation. Elle s'est transformée en un rat. Ah, je rigole. La baleine. Là, elle a pris du poids. Hein. Protectrice, opulence. Opulence, oui, bien sûr. Tout à l'heure, on avait l'argent. Forcément, c'est l'opulence. Amour, affection. Là, on parlait de sa vie privée. Donc, la coquine, elle a quand même aussi une vie sentimentale. Hein. Bon, à la limite, tout s'en fout. Et puis, on a la colombe paix, message d'amour. Oh là là, ça ressemble pas trop à l'Ursula, ça. Je vais mettre... Ça peut être les messages officiels, oui, parce que quelque part, tout ce qu'elle raconte, elle œuvre dans l'amour et les messages d'amour. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça cache, la colombe? Étude, connaissance. Oui, ok. L'amour, l'affection, liberté, passion. Ah oui, donc elle vit vraiment un amour avec un étalon, on va dire. Hein. Opulence. Talisman, protection. Oui, cette femme est quand même est protégée, effectivement. Pour moi, c'est pas divin. Hein, enfin, normalement, c'est cette carte-là, mais pour moi, elle est vraiment protégée par des gens tellement haut placés qu'elle voilà, elle est à l'abri. Elle doit connaître tellement de secrets. Le rat, le désert, restriction. Vous voyez, misère, maladie, restriction, solitude. Bon, elle est, comme on parlait de sa personne et de son avenir,
Bon, mis à part son étalon, elle vit quand même, une sorte de misère affective, je dirais, oui, restriction, misère, solitude. Donc, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui se concentre à sa carrière et qui c'est pour ça qu'elle est, ce qu'elle vise, c'est l'opulence. Le reste, elle s'en fout un peu. Le papillon, obstacle, épreuve. Ok, bon. Donc, elle a quand même des épreuves, malgré tout. Solitude, restriction, misère. Bon, bah, c'est pas mal finalement. Il n'y a pas que des belles cartes là concernant. C'est un peu normal. Donc, bah, tiens, j'ai envie aussi de finir sur sa personnalité avec l'oracle des émotions. Voilà. Là, c'est un peu son avenir. Et sur sa vie privée, bon voilà, on a vu qu'il y avait un étalon, ok. Et on va regarder au niveau de son caractère. Tiens, allez, on va voir si ça parle. L'oracle des émotions, que j'aime beaucoup, il parle bien, je le prends souvent en consultation privée aussi. Allez. Alors, est-ce qu'on peut savoir des choses sur la vraie personnalité d'Ursulette? Alors, elle est chouette, elle est pas chouette, l'Ursulette. Alors, toujours 5 cartes. Vous connaissez maintenant le chiffre magique pour moi. Bon, dans le jeu, il n'y a pas d'envers endroit. Hein. Je vais les retourner si elles sont pas à l'endroit. Alors. Découragement, déception, liberté, dépendance, jalousie. Oh, la vilaine. Alors, dépendance et jalousie et découragement. Dépendance, ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle est dépendante de quoi? Elle est dépendante du pouvoir. Hein. Vous l'avez bien compris. Elle est donc jalouse de tous les adversaires qui peuvent s'approcher de ça. Elle a envie vraiment d'en faire casser sa tête, de tout diriger. C'est ce qu'on appelle un électron libre. Vous voyez, elle est éprise de liberté. Hein. Elle a subi des déceptions, ça c'est plutôt le passé, quand elle était sur en Allemagne qu'elle a été virée. Elle a eu des périodes de découragement. Elle est partie et maintenant elle est complètement dépendante de son métier. Et attention à quiconque ira sur son chemin. Est-ce qu'on met une autre carte? Frustration, c'est ça. Si elle ne gagne pas, elle est frustrée. Alors, elle y croit. Vous voyez, elle est optimiste par rapport à sa demande. Allez, une dernière carte. Elle a peur. Ou c'est elle l'araignée, je dirais plutôt. Elle tend son piège. Elle est comme une araignée. Elle tend son piège. Ok, bon. Écoutez, on voit en tout cas à quel point elle est motivée par son travail. Il y a vraiment... il n'y a pas d'écart de joie, de gentillesse, d'affection, vous voyez, c'est une machine de guerre redoutable. Bon, est-ce qu'on a fait le tour de la blondasse? On va dire oui. Bah, écoutez, si ce tirage vous a plu, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous vérifiez vos abonnements. Je suis à votre disposition pour les consultations. Là, ça, j'en ai eu quelques-uns qui ont pris rendez-vous cette semaine, je vous en remercie. J'en ai bientôt une là. Et donc, je vous dis à très vite. Je vous embrasse, bien sûr, ma communauté des petits choux. Et à très bientôt pour une autre vidéo.